Oui, alors la différence est assez marquée. Si Poca détecte un prélèvement positif, il s'assied devant le cône et il maintient vraiment la position et il peut être très insistant sur son marquage. Si Poca détecte un prélèvement négatif, il va le sentir ou voir très rapidement l'ignorer et revenir à moi pour me dire que là, il n'y a rien. Les patients chez lesquels on fait des tests PCR se sentent souvent agressés, d'autant plus que c'est des gens qui n'ont pas toutes leurs capacités cognitives. Donc on a énormément de gens qui sont atteints de démence et donc qui ne comprennent pas, qui ont des troubles de la compréhension. Et même si on leur explique, ils se débattent quand on leur met un coton-tige dans le nez. Et il faut être parfois à 3 ou à 4 pour faire ce test. Il est très agréable. On ne sent absolument rien. C'est comme si on comprime un petit morceau de tissu. Et puis surtout, ce que ça évite, c'est dans un établissement comme ici, au lieu de faire 115 tests PCR, vous faites 115 tests avec le chien. S'il y en a un qui est positif, vous allez faire un PCR, mais vous avez économisé 114 tests PCR qui, eux, coûtent autour de 50 €. Donc faites la multiplication, c'est un gain énorme pour les finances publiques et la sécurité sociale. Moi je suis persuadé que nos chiens, vraiment persuadé du fond du cœur, nos chiens vont sauver des vies dans les établissements. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Puisque nous savons très bien que les résidents, les personnes dont nous avons le soin, ce sont des personnes fragiles, polypathologiques. Et c'est vraiment malgré le vaccin, donc elles peuvent quand même être touchées par le virus. Et c'est ces personnes-là qu'il faut protéger de manière vraiment importante. Como parte de salud para nosotros es muy importante este tipo de aprendizaje de los canes y detección inmediata, ya que como ustedes saben nosotros nos manejamos por las posiciones PCR. Una prueba PCR será entregada entre 24 hasta 36 horas, pero con una detección canina eso es inmediato. Ну, ничего нового в принципе обучения мы не придумали. Это обычное обучение собаки обозначать целевое вещество, либо запах целевого вещества. Сам процесс происходит следующим образом. Есть пробы от здоровых добровольцев и есть пробы от людей, зараженных COVID. И собака учит эти пробы выделять на фоне остальных.
компонента. Собаки, скорее всего, реагируют на изменения биохимии организма при этом заболевании, и они у каждого человека, естественно, индивидуальны. Вот как только собака сможет сопоставить, что все люди с какими-то своими особенностями являются носителем вот этого проблемы, тогда обучение будет закончено. So we believe dogs can detect COVID-19 and we'll be able to screen hundreds of people very, very rapidly so we know who needs to be tested and isolated. We have evidence that dogs can detect bacteria and other diseases. So we believe that taking this project forward will make a huge difference to the ability to control COVID-19 spread. Pensate per esempio a grandi eventi come uno stadio di calcio, un grande concerto, se noi abbiamo 1000 persone da dover screenare con un tampone antigenico ci metteremo per ogni persona intorno ai 20 minuti, un cane utilizzando l'olfatto ci mette al massimo 30 secondi. Ma i costi, perché se il cane fa il primo screening noi non facciamo un tampone antigenico a 1000 persone, ma lo faremo alle 15-20 persone che il cane ha individuato. Quindi anche in termini di costi una cosa veramente molto ma molto importante. Alors une fois qu'un chien dépiste, on va avoir une confirmation par un deuxième chien, au besoin même par un troisième, de façon à être sûr. Ces résultats sont enregistrés sur une base de données internationale qui fera l'objet aussi d'une publication scientifique ensuite. C'est pour faire des croisements avec les tests PCR, donc c'est intéressant oui, de savoir que des chiens peuvent renifler le virus, en fait, de savoir qu'on est porteur du virus. Ben, si on pourrait appliquer ça au niveau des gares, des aéroports, des ports même, peut-être des gens comme ça serait formidable parce que They didn't identify the virus. They are not PCR machine. So what they detect is the volatile organic compounds that produced from our body by cell metabolism of the infected organ. หน่วยงานภาครัฐที่มีการตรวจเนี่ยส่วนใหญ่ใช้วิธีแย่จมูกผู้สูงอายุเขากลัวและอีกอย่างบางคนติดบ้านติดเตียงเนี่ยการเดินทางไม่สะดวกกลุ่มที่ญาติเขาก็ไม่อยากให้ผู้สูงอายุเดินทางออกมาด้านนอก